C'était il y a plus de 2 ans. L'ANRT condamnait Maroc Télécom à une amende de 3,3 milliards de dirhams. Motif, l'opérateur historique empêchait et retardait l'accès des concurrents au dégroupage. Autrement dit, la mutualisation des infrastructures télécom n'était pas la philosophie de l'opérateur. 2 ans plus tard, la problématique demeure pour les 3 opérateurs et la question de la 5G pose à nouveau un défi, celui du coût des infrastructures nécessaires pour pouvoir épouser ce réseau. Et pourtant, une solution apparaît presque évidente, l'appel aux opérateurs d'infrastructures télécom. Bien différents des opérateurs télécoms, ils sont interdits d'exercer aujourd'hui au Maroc, mais la donne pourrait bientôt changer. Alors à quoi s'attendre? Qui sont ces opérateurs et les télécoms seraient-ils forcément les grands gagnants? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel, et ce mercredi 22 juin 2022, je vous propose de parler télécom et infrastructure. Vous me reconnaissez? C'est Jamel Debbouze, c'est écrit, c'est pour ça. Quand je tourne au Maroc, que je sois dans une oasis à Ouarzazate ou au fin fond de Kharibga en train de manger une petite bissara ou un tagine au markfoul, parce que j'adore ça, j'ai plus besoin de chercher de réseau. J'ai dit réseau, j'ai pas dit réseau. Il était récemment à Marrakech pour le festival MDR. Il y a presque 15 ans, en 2008, Jamel Debbouze figurait dans une publicité de Maroc Télécom louant la couverture télécom de l'opérateur historique. Et pourtant, 15 ans plus tard, si le réseau télécom s'est développé, de nombreuses zones du pays ne sont pas encore couvertes ou n'ont pas encore accès au réseau. Et la problématique de la connectivité Internet demeure et s'intensifie avec le défi de la 5G. Dans un article intitulé « Télécom, le grand mystère de la 5G », disponible sur telquel.ma, mon confrère Rassan Wael El Karmaoui souligne le défi logistique et surtout financier du passage à la 5e génération. Car je cite, « Les investissements consentis sur la 4G et la fibre optique ne sont pas encore amortis, générant des risques de rentabilité pour un secteur qui n'est plus la vache à lait des années 2000. » Et pourtant, cette problématique pourrait être résolue. Comment? Eh bien, en ouvrant aux opérateurs d'infrastructures télécom le marché de la connectivité. Mais qu'est-ce qu'un opérateur d'infrastructure? Pourquoi sont-ils privés aujourd'hui d'opérer au Maroc? Et leur arrivée est-elle forcément synonyme d'opportunité? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode du Scan avec Khalid Ziani, expert télécom. Et d'abord, qu'est-ce qu'un opérateur d'infrastructure télécom? Il s'agit tout simplement d'une entreprise chargée de déployer et d'exploiter des réseaux de télécommunications. Contrairement aux opérateurs télécoms, qui sont des opérateurs commerciaux, ces entreprises ne commercialisent pas d'offres directement auprès du consommateur, mais installent des infrastructures et les mettent au service des opérateurs télécoms, mais aussi au service de certaines entreprises. Leurs noms sont connus: Alcatel-Lucent, Ericsson, NSN, Huawei, Intel ou encore Thales. Certains d'entre eux sont bien présents aujourd'hui au Maroc, mais uniquement en tant qu'équipementiers. Mais la réglementation devrait changer. Car oui, la note d'orientation 2019-2023 de l'ANRT prévoit bien une place à ces opérateurs d'infrastructures télécom. Une place qui devrait être débattue, délimitée. Or, toute discussion reste pour l'instant en dehors du débat public. Mais selon Khalid Ziani, expert télécom, les opérateurs télécoms vont être contraints de laisser la porte ouverte à ces opérateurs en raison des lourds investissements prévus, notamment pour la 5G. Les opérateurs télécoms sont soumis à un échéancier d'avancées technologiques. Les investissements en 5G les obligent à recourir à la mutualisation. Aucun des 3 opérateurs que nous avons ne peut tout seul faire les investissements de 5G qui couvrent tout le territoire. C'est quasi impossible. Ils ont intérêt à avoir un nouveau dispositif qui permet la mutualisation de ces infrastructures, notamment de fibre optique, qui permet de mutualiser ces travaux d'équipement de fibre optique, et seule l'introduction des opérateurs d'infrastructure peut le permettre. Mais alors, concrètement, que pourraient faire ces opérateurs d'infrastructures télécom au Maroc? Premièrement, construire des autoroutes télécom. On en parlait au début de cet épisode, des zones entières restent encore à connecter au Maroc. Le rôle premier de ces opérateurs d'infrastructure serait donc de construire des autoroutes télécom, câbles, fibres, partout au Maroc. Ils mettraient ensuite à disposition des opérateurs commerciaux ces infrastructures à prix
de grossistes. Les opérateurs pourraient ensuite proposer des offres, en principe moins chères car moins coûteuses. Deuxième action, proposer des infrastructures de connexion pour des entreprises désireuses de centres data et de cloud computing qui nécessitent de beaucoup d'énergie et d'énergie surtout continue. Enfin, ces opérateurs pourraient être au service d'autres types de clients, les entreprises utilisant des objets connectés. Khalid Ziani. Exemple, les opérateurs d'eau et d'électricité, les régies, qui veulent par exemple rendre les compteurs intelligents pour pouvoir mieux gérer la dépense des ménages en consommation d'électricité et d'eau, qui permettent de mieux maîtriser grâce à des relevés plus fréquents. Et puis le monde universitaire et de la recherche qui a besoin de gros débits de connexion pourrait être aussi parmi les petits papiers de ces opérateurs d'infrastructure. Alors pourquoi ces opérateurs d'infrastructure ne sont toujours pas implantés au Maroc? La réglementation le prévoit, mais l'application tarde. Et selon plusieurs experts télécoms, les opérateurs commerciaux voient les opérateurs d'infrastructure comme une concurrence. Pour Khalid Ziani, c'est un faux débat. Avec l'arrivée de ces opérateurs d'infrastructure, les télécoms seront gagnants car ils pourront proposer de nouveaux services. La donne va changer complètement. Le prix de l'Internet qui était à 10 dirhams le giga va descendre probablement à 3 ou 4 dirhams le giga. Et ça va rendre possible ces offres, triple pay, quadruple pay des opérateurs dans lesquels ils vont introduire, par exemple, les services de Netflix, de Bein, l'IPTV, qui sont fortement consommateurs de bande passante. Et les services de VOD, par exemple, pourraient également être plus enrichis et moins chers. Mais plus globalement, c'est l'économie nationale qui en serait la grande gagnante. Une baisse des coûts des télécoms rend accessibles tous les services digitaux qui se basent sur la connectivité télécom. Il rend service aux Marocains qui accèdent à son état civil, qui accèdent à ses services publics, qui accèdent à sa banque, qui accèdent aux cours de l'éducation nationale. Donc tous ces services vont devenir accessibles aux Marocains, vont se démocratiser puisqu'on va pouvoir généraliser l'accessibilité avec la baisse des prix. Donc l'impact sur le PIB marocain est considérable. On n'arrive pas à le chiffrer à l'heure actuelle, mais il est considérable. Autre impact, selon Khalid Ziani, le Maroc pourrait devenir un hub africain du réseau télécom mondial en Afrique. Il pourrait aussi renforcer sa souveraineté numérique, car les points d'interconnexion des opérateurs télécoms marocains se situent aujourd'hui à l'étranger, en France et en Espagne. Pour rappel, les points d'interconnexion Internet sont des emplacements physiques où plusieurs réseaux se connectent pour échanger du trafic Internet en utilisant des infrastructures communes. Les opérateurs télécoms doivent-ils se méfier des opérateurs d'infrastructure? Oui et non. Non, car ils seront aussi gagnants et pourront donc proposer de nouveaux services. Oui, car ces opérateurs vont directement être leurs concurrents dans certains domaines d'activité. Pour Khalid Ziani, la réglementation prévoit tout de même dans un premier temps d'encadrer le périmètre d'action de ces opérateurs d'infrastructure. L'introduction de ces opérateurs d'infrastructure dans la réglementation devait se faire avec un cahier des charges qui définit le périmètre de clients qui peuvent s'adresser à ces opérateurs d'infrastructure. Ce sont d'abord les opérateurs télécoms eux-mêmes pour permettre de bénéficier de la mutualisation des infrastructures. Deuxièmement, les collectivités territoriales. Troisièmement, les opérateurs d'IoT. Quatrièmement, les opérateurs de cloud computing et les FAI. Et cinquièmement, les grandes universités et centres de recherche. À ce moment-là, si on réduit le périmètre à ces 5, les autres clients qui sont par exemple le monde de la finance ou le monde de la distribution tout cela ne pourront s'adresser dans le cadre de la loi qu'aux opérateurs télécoms. Donc le B2B va être préservé pour les opérateurs télécoms. Ils ne vont pas perdre tous leurs clients B2B. Et puis en cas de concurrence trop importante, le Maroc pourrait jouer son va-tout, celui des opérateurs alternatifs que vous connaissez et fréquentez souvent. Il y a des opérateurs dits alternatifs, qui sont les 3 établissements publics qui ont des réseaux. En fait, l'ONCF a des réseaux de fibre optique le long des voies ferrées. Il a l'avantage de connecter les centres-villes
notamment des grandes villes où le train passe. C'est un grand réseau. Il y a ADM avec les autoroutes, donc qui a des réseaux de fibre optique. Il y a l'ONE qui passe systématiquement des réseaux de fibre optique sur ces lignes moyenne tension. Donc nous avons au moins ces 3 opérateurs publics qui peuvent s'associer ou être associés à un opérateur d'infrastructure éventuellement national, qui peut regrouper ces infrastructures et en faire une offre commerciale à ces catégories de clients. Le voilà le va-tout. Créer, pourquoi pas, un opérateur public d'infrastructures télécom en misant sur le réseau de l'ONCF, des autoroutes du Maroc et de l'ONE. Une idée qui pourrait faire son bonhomme de chemin à l'avenir. En attendant, le Maroc n'emprunte toujours pas la route officielle d'ouverture à ses opérateurs d'infrastructures télécom et cela impacte sa compétitivité. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.